Et salut Poudin. Donc comme prévu, aujourd'hui le deck rétro de Shitsu prévu pourra jouer à 50% à peu près de win rate contre celui de Joey déjà paru. On va voir ça tout de suite. Alors, Shitsu, son monstre fétiche sera bien évidemment... Alors on nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. Elle ne peut pas être annulée. Et quand elle est invoquée, normalement en tout cas, les cartes et effets ne peuvent pas être activés. Traduction, il ne peut pas se prendre un dommage torrentiel, un jugement, un assaut... Aucun joueur ne peut siouer cette carte avec des effets de carte. Bon bah ça c'est bien parce que quand on met son monstre à 4000 et puis que... il se prend un cylindre, ça pique. Ceci dit, il se prend force de miroir, ça pique aussi. Une fois par tour durant la une phase, si cette carte a été invoquée spécialement, on l'envoie au cimetière, et on peut sacrifier 2 monstres pour détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Mais cette carte ne peut pas déclarer d'attaque du tour où cet effet est activé. Voilà. On peut sacrifier Obélisque et un autre monstre pour tout détruire. Bon, c'est triste, mais on peut. Donc en x1 seulement, hein, c'est pas comme si c'était facile à invoquer en rétro. Zoriga. Les monstres à Shitsu, ça va être très simple également. Des monstres elfes terre, qui ont un aspect égyptien. Le deck était quand même beaucoup plus facile à faire que celui de Joey. Donc lorsqu'un monstre est invoqué par sacrifice en sacrifiant cette carte, le propriétaire gagne demi-point de vie. On va jouer en x3, la mi-7, c'est pas mal. Mudora. Bah lui il est bien parce qu'il peut monter facilement, il gagne 200 d'attaque pour chaque monstre elfe dans le cimetière. Donc évidemment on va jouer en x3. De base il y a que 1005 mais il peut facilement passer à 3000 hein, entre l'équipement et le fait que... Enfin en fin de game. Hein. Kitebeck, si cette carte est attaquée par un monstre, après le calcul des dommages, on renvoie le monstre à la main. Donc vu que c'est quand même fort, et bah, on va y jouer qu'en x2. Il a 1008 de défense. Bon, c'est un peu comme le mur des illusions qu'on avait joué avec Panique. Max x2 en rétro, sinon c'est vraiment cancer. Agido. Lorsqu'elle est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, on lance un dé à 6 faces. C'est le petit côté de Joey. On peut spé un monstre de type elfe depuis le cimetière dont le niveau est égal au résultat du dé. Alors sachant qu'ils sont tous niveau 4, bah faut que ça fasse 4. Voilà. Si le résultat est 6, on peut faire une question spéciale d'un monstre de niveau 6 ou plus, mais il n'y en a pas. On va quand même y jouer en x3, hein, c'est un elfe, on en a besoin pour booster Mudora. Pied d'eau. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on cible 2 cartes dans le cimetière de l'adversaire, on les mélange dans le deck, c'est obligatoire. On va jouer qu'en x2 parce que c'est chiant. Enfin, ou pas, des fois, mais souvent quand même. La mi-6 de défense, bon, il est pas ouf. Le rat géant, bah lui il est pas mal parce que, mine de rien, il va nous permettre de spé quasiment tous nos monstres. Lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut spé depuis notre deck un monstre de terre avec une attaque de 1005 ou moins en attaque. On va jouer en x2, hein, des fois, selon les circonstances, on spé un autre rat géant derrière, c'est pratique. Kotodama. Tant qu'elle est face recto sur les terrains, des monstres portant les mêmes noms ne peuvent pas être présents sur le terrain en même temps. Alors sauf face verso, puisqu'on n'est pas censé les connaître vraiment. Si une carte portant le même nom est invoquée ultérieurement, celle-ci est détruite. Si 2 cartes portant le même nom sont face recto en même temps, elles sont toutes les 2 détruites. C'est terrible contre les boucs émissaires de Joey, ça. On va jouer en x1, il peut se spé avec rat géant. Ça va faire une bonne surprise, ou pas. Un chat de mauvais augure. Bon, c'est pas la carte transcendante, mais bon, elle la joue, on va la jouer en x1. En plus, c'est une bête, c'est bon. Effet flip, on choisit un piège depuis notre deck et on le met au-dessus du deck. Voilà, donc en plus, on sait qu'on va piocher un piège. Cestus of Daiga, en français, la traduction se met à côté. Merci Panda. On peut équiper seulement un monstre elfe, il gagne 500 d'attaque. Et si jamais il inflige des dommages de combat à l'adversaire, on gagne des points de vie égaux aux dommages infligés. On va jouer en x3, 500 c'est pas dégueulasse en rétro. Le boost de PV c'est pas dégueulasse non plus, donc... Bénédiction de Sebek. On va jouer en x1. Si notre monstre inflige des dommages de combat à l'adversaire par une attaque directe, on gagne le même nombre de points de vie. Voilà, c'est rigolo. Sarcophage doré. Ça rentre bien dans le deck, hein. Bah, tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, on bannit face recto une carte depuis le deck, et durant notre deuxième standby fire après activation, on l'ajoute à la main. Ça peut nous permettre d'aller chercher ce qu'on a envie dans 2 tours. Le livre de la lune. On cible un monstre face recto sur le terrain, on le met en défense face verso. Un petit pot de cupidité, c'est banni mais ça fait plaisir. On va jouer 2 typhons pour les PTMP, un Monster Reborn,
Une petite destruction de cartes. Ça fait piocher, ça fait chier, ça met des monstres ice dans le cimetière, que du bonheur. Vortex foudroyant, on défausse une carte, on détruit tous les monstres face recto sur le terrain adversaire. Et un petit trou noir également pour faire du ménage. On détruit tous les monstres sur le terrain. Alors les pièges vont surtout nous permettre d'avoir les 3 monstres nécessaires. Appel de l'étranté, donc c'est le Monster Reborn piège. Chaque antique, on active cette carte en déclarant un type de monstre et un attribut. Et on ESP cette carte comme un monstre normal. Niveau 4, attaque 0, défense 2002, de ce type et attribut. C'est toujours un piège. Donc ça nous fait un monstre. À nous de décider vraiment quand on active. Duplication des clones, c'est pas mal, mais ça nécessite de réfléchir quand on active. C'est lorsque l'adversaire invoque normalement ou par flip un monstre qui a un niveau, on cible les monstres face recto, et on spé un jeton clone des mêmes types, attributs, niveau et attaque défense d'origine que la cible. Par contre, lorsque la cible est détruite et envoyée au cimetière, on détruit ce jeton. Et ça, c'est pas mal. On imagine Joey invoque Carfried, une duplication de clone, paf. On a un clone à 2008. On va jouer en x2. La pomme d'or. Quand on prend des dommages de combat, tant qu'on ne contrôle aucun monstre, on gagne des points de vie égaux aux dommages qu'on vient de prendre, et si on le fait, on se paie un jeton malus, dont l'attaque et la défense sont égaux au montant des points de vie gagnés par cet effet. Si jamais nous sommes morts entre-temps, on a perdu. Si on a demi-point de vie, on se prend une attaque à 3000, on passe d'abord à 0, puis on serait censé gagner 3000, mais on a perdu avant. Petite précision, hein. Waboku, à ce tour, on ne reçoit aucun dommage de combat des monstres de l'adversaire, et nos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Ça, voilà, hein, toujours dans le but de garder nos ressources. Invalidité, donc là on va regarder les petits contres de Shitsu. On peut activer cette carte lorsqu'un effet de pioche de carte est activé. Chaque joueur regarde les cartes piochées par l'effet et les envoie au cimetière. Ça c'est rigolo. Bah elle le joue, hein, et c'est pour ça qu'on le joue. Hein. Bon, ça va marcher surtout. Enfin, ça va marcher contre pot de cupidité. C'est tout. Bon, situation mais bon, c'est rigolo quand ça arrive, hein, parce que les autres ils croient qu'ils a super carte et paf. Contre-coup sacrificiel, ça c'est pas mal aussi. Lorsqu'un monstre adversaire qui a été invoqué par sacrifice déclare une attaque, alors du coup ça marchera pas contre Jinzo puisqu'il élimine ses contre ses pièges, mais ça marchera contre Gearfried Phoenix. Mais c'est tout. Bon, c'est triste aussi, on est d'accord. Alors, lorsque ce monstre il déclare une attaque, on détruit autant de monstres en position d'attaque face recto contrôlés par l'adversaire que possible, et si on le fait, on inflige 1000 points de dommage à l'adversaire. Brouilleur magique, donc contre magie. Pour ça, il faut défausser une carte. Et brouilleur de piège, c'est contre les pièges de la battle. Voilà, on a dû le détruire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Le prochain deck à sortir sera un challenge roi musicien. Bon, j'ai fait un truc rigolo, je crois. Ah, c'est rigolo. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui n'y ont pas fait, même pour ceux qui l'ont fait, hein, vous pouvez mettre en commentaire une carte et j'en ferai un deck avec, c'est des challenges deck building. Allez, à plus!